Bonjour à tous, petit changement de décor aujourd'hui puisqu'on n'est pas dans la suite parentale mais dans notre nouveau projet. On a décidé en effet d'acquérir un petit immeuble pour rénover 2 appartements. On ne sait pas encore quel va être le but précis de ce projet, si c'est du locatif ou non. Mais on vous embarque avec nous aujourd'hui et on commence par la démolition. Et avant toute chose, on va vous faire visiter. Alors on est dans les parties communes, on a le rez-de-chaussée. Et là on a bâché l'escalier parce qu'on va pas forcément toucher aux parties communes. Bon, elles sont pas au top, hein. On a des escaliers qui sont roses et jaunes, c'est assez original mais c'est plutôt en bon état, donc on voit pas en tout cas la valeur ajoutée à faire des travaux ou à modifier les choses ici. Et donc au premier étage, on arrive sur un premier plateau. Ce que j'ai pas précisé, c'est que c'était des bureaux à la base. Et donc là, l'idée, c'est de tout retirer, donc les dalles de plafond, les cloisons. Et on arrive sur un premier plateau d'une surface d'environ 40 mètres carrés, avec une premier bureau ou salle de réunion. Donc ce qui est cool, c'est que tout ce qui est menuiserie, c'est tout neuf, enfin ça est relativement neuf, juste qu'on change la destination des lots. Voilà, et là on arrive dans une petite cuisine, kitchenette, et les WC. Et puis derrière ça donne sur cour. Alors, ici en gros on aimerait créer un T2. Alors on va essayer de pas changer les arrivées d'eau et les évacs pour que ça soit voilà, optimisé en termes de budget. Donc ici dans ce coin, on va créer la chambre et il y aura au fond de la chambre une petite salle de bain qui sera ouverte. Ça permettra du coup d'avoir de la lumière dans la chambre et dans la salle de bain. Ensuite, toute cette partie-là, ça sera totalement ouvert. Et là, sur le mur du fond, on aura tout un pan de cuisine, donc une petite cuisine. Et on aura une petite verrière qui donnera sur la chambre. Donc voilà, on veut quelque chose qui soit un petit peu mignon, un petit peu aussi original pour éventuellement faire de la location courte durée. Voilà, donc là aujourd'hui on a pas mal de dalles à retirer. Tout ce qui est chauffage, donc là il y a des grille-pains, donc on enlève tout ça. On n'a pas prévu de mettre une chaudière, mais on a en tout cas opté pour du chauffage et inertie fluide pour les chambres et inertie sèche pour les pièces de vie. Donc des choses qui sont un peu plus adaptées et un petit peu moins énergivores. Donc ce qui est très cool aussi, c'est que chaque plateau dispose déjà de son petit interphone. Bon après, concernant les murs, on va tout remettre ça au propre parce que c'est quand même pas terrible le petit crépi là. Et puis, on arrive au deuxième appartement. Et là, un petit peu plus de potentiel. Donc on a une première petite pièce qui était un tout petit bureau et qu'on va laisser en bureau. Donc l'avantage c'est que si on fait, je sais pas, du locatif ou de la vente, la personne elle peut très bien avoir une activité indépendante ici. Et puis on arrive ici, donc là en gros la porte d'entrée va commencer à partir des escaliers. Ça va intégrer cet espace-là. On va bien sûr recloisonner, on va laisser en USB. Ici, on enlève la double porte. Et on arrive en fait sur le deuxième plateau. Coucou toi. Et là, on a une hauteur sous plafond qui est plutôt intéressante. Donc activité du jour, retirer toutes les dalles. Et ici, création d'un T3. Donc, on aimerait en gros avoir une mezzanine sur toute cette partie-là. Voilà. Ici, retrouver la hauteur sous plafond sur la totalité. Parce que là, en fait, la surprise pas très sympa, c'est qu'on a 2 faux plafonds de bureau l'un sur l'autre. Donc voilà, pour retrouver les rampants. Et puis, on est un petit peu dans la même organisation que dans le lot, dans l'appartement du bas, puisque là on aura
une cuisine, mais ici on va mettre un grand îlot un peu moderne sur toute la longueur. Là, bien évidemment, on va décaper la poutre, la sabler, on ne sait pas encore, on va voir ce qui fonctionne le mieux. Ici, on aura la partie salon. A priori, c'est un immeuble en pierre, donc on aimerait bien regarder ce qui se passe là derrière cette cloison, et si jamais gratter un peu la pierre, parce que c'est un immeuble 1900, donc retrouver un petit peu le cachet. Je viens de me prendre l'échafaudage, personne n'a rien vu. Retrouver un petit peu le cachet qu'on n'a pas du tout à l'intérieur. Tout en haut, la petite porte, c'est le grenier. Donc c'est pas trop exploitable, hein, c'est pas bien fait, donc ça va rester comme ça. Puis à l'intérieur, il y a une énorme VMC qu'on va conserver, donc aussi. Donc après là, tout ce qui est question VMC, on va optimiser, hein, parce que ça, on est d'accord, c'est pas terrible. Et ici, en fait, même système qu'en bas, on va avoir une petite chambre d'environ 9 mètres carrés. Et en revanche, la salle de bain, elle sera de ce côté-là, avec les WC. Donc en gros, hop, si je me mets dans le coin, ça fait la chambre ici, un petit bloc salle de bain, la cuisine. Voilà. Et à l'étage, du coup, la mezzanine, on va voir, faut qu'on regarde par rapport à la poutre où on peut placer l'escalier. Donc ça sera un escalier de meunier pour gagner vraiment en place et puis aussi pour optimiser les coûts. En gros, là, on aimerait bien le mettre ici, là, contre la poutre, monter comme ça le long pour optimiser aussi l'espace. Et du coup, à l'étage, avoir une des petites fenêtres là dans la mezzanine qui sera du coup, en revanche, près du sol. Puisque l'idée, là, on va essayer de garder entre 2,20 et 2,40 en hauteur de plafond ici, pour avoir une hauteur raisonnable, on va dire, de un peu plus de 2 mètres sur la mezzanine. Après, bien évidemment, il y a les rampants, donc 2 mètres au centre. En fait, vous verrez ensuite quand on va enlever les dalles, mais le rampant, il est un petit peu comme ça d'un côté, et puis un peu plus pentu de l'autre. Et puis voilà, on va sûrement mettre aussi une grande verrière parce que l'idée, on a envie que la lumière elle passe de partout. Et puis là, on est le 18 février, donc il fait quand même très gris et pourtant c'est hyper lumineux, donc ça va être très sympa l'été. On a déjà quelques petites idées pour les aménagements, mais je pense qu'on va sûrement adapter au fil de l'eau. Voilà, on voit quelque chose en tout cas de très clair, de très scandinave comme on a l'habitude de faire.
Oh la vache! Pour le vlog ou la vache parce que c'était éclaté? Je vais enlever ma tête. Et voilà, bilan de cette première journée d'émolition. Donc, il y a un tout petit peu de ménage à faire, c'est assez léger. On a retiré donc les deux faux plafonds. Donc 40 mètres carrés de surface x2, 80 mètres carrés, plus du coup toute la laine de verre qu'il y a là, enfin qu'il y a de partout et qui prend énormément de place. Voilà, donc on a les dalles, on a essayé de trier un maximum la structure en fer. On ne sait pas encore comment on va évacuer, on va peut-être faire appel à un pro parce que là c'est quand même un peu beaucoup. Et puis on a détruit aussi le petit bloc là qui était tout en OSB. Voilà, donc là c'est cool parce qu'on se rend compte enfin de la surface du plateau. On est pas mal en haut puisqu'on a une belle hauteur sous plafond pour faire une chambre. Une belle chambre. Voilà, donc on va plus qu'à redessiner les espaces, à vérifier quelques mesures parce qu'on avait travaillé déjà un petit peu le projet sur des suppositions, mais ça s'annonce pas mal. Si on avait quand même une petite frayeur. En fait, c'est très bizarre. Ils ont plaqué directement sur le toit et puis il y a une partie du coup du plâtre qui nous est un petit peu tombée dessus. Enfin, surtout qui est tombée sur Damien. Avec de la poussière, des crottes de rat, tout ce que vous voulez. Bien sympathique. Et là, ça menace de se casser la figure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir et puis qu'on va serrer les... Enfin, on va espérer que ça tombe pendant qu'on soit pas là, comme ça sera fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va rentrer avant le couvre-feu. À la prochaine.